Bonjour les explorateurs. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment choisir un bon thé. Consommé et cultivé depuis des siècles, il en existe des tonnes de différents. Du thé noir, du thé vert, aromatisé, en bouteille, en sachet, en vrac, bref, il en existe des tas. À savoir que c'est quand même la deuxième boisson la plus consommée au monde juste après l'eau. Et ce pour son goût et ses vertus. Mais le gros problème quand il y a autant de choix, c'est finalement de choisir le bon. C'est-à-dire quel est le meilleur thé, quel est le thé le plus sain pour vous, quel est le thé qu'il vous faut choisir. Donc c'est parti, partons à la découverte de cette boisson délicieuse qu'est le thé. Alors en plus du fait que le thé c'est vraiment très bon, il existe aussi plein de bienfaits à en boire. Ça peut avoir un effet antioxydant, une meilleure santé cardiovasculaire, une prévention du cancer, bien que les études vont un petit peu dans tous les sens de ce côté-là, prévention des caries dentaires, aide à la perte de poids. Bon, vous n'allez pas perdre 5 kilos d'un coup juste en buvant du thé vert, on est d'accord, mais ça peut aider. Limite les risques de détérioration cognitive liés à l'âge. Il a un effet stimulant et dynamique, diurétique aussi. Prévention du stress oxydant. Et tous ces bienfaits, je ne les ai pas puisés de mon chapeau magique, vous avez toutes les sources dans la description. Alors, comme vous le savez sûrement, il existe plein de manières de consommer son thé vert, que ce soit du thé vert en vrac, que ce soit en sachet, triangulaire comme ça, en sachet normal de ce genre-là, en bouteille aussi, parce qu'il existe du thé vert par exemple, ou du thé en bouteille. Quel est le meilleur moyen de le consommer, et aussi, quel est le meilleur pour votre santé? On va voir ensemble 3 grandes catégories de thé, c'est-à-dire le thé en sachet, le thé en bouteille et le thé en vrac. Commençons par le thé en bouteille. Alors je parle évidemment pas de thé froid ou de soda sucré de ce genre-là, mais plutôt véritablement de thé en bouteille. Alors premièrement, le goût. Il n'est pas horrible, la plupart des thés verts en bouteille comme ça sont pas mal, avec une grande reproche, ils sont extrêmement sucrés. Donc après, au-delà du fait que ce soit pas forcément terrible pour votre santé, on aime ou on n'aime pas le thé sucré. Alors le deuxième point négatif, c'est que souvent le thé qui est dans ces bouteilles-là, c'est pas vraiment du thé de grande qualité. Comme on voit pas le thé, ils n'ont pas besoin de mettre le thé premium, le meilleur thé du monde. Par contre, un très grand point positif, c'est le fait que il est prêt à être emporté, on peut le prendre partout avec soi et on a du thé à portée de main. Un dernier point négatif que j'aimerais aborder avec vous, c'est forcément la partie déchets. Une bouteille, ça crée des déchets. Donc le verdict, c'est que ça reste sympa et mieux qu'un soda, de toute façon. Mais franchement, si vous cherchez à consommer du thé de qualité et de rechercher un bon goût, je vous conseille de passer votre chemin et d'aller voir vers d'autres sortes de thé. Maintenant, passons au thé en sachet, de ce type-là. Donc il y a quelques années, on trouvait surtout des sachets de ce type-là, c'est-à-dire des sachets plats, comme ça. Le gros désavantage de ces sachets, c'est que c'est pas possible de libérer l'arôme du thé vert, il est trop compressé et souvent le thé qui est à l'intérieur est du thé de mauvaise qualité. Donc pour moi personnellement, je suis pas un grand consommateur de thé en sachet, je préfère le thé en vrac pour son goût et souvent il y a des substances pas terribles dans les sachets. Mais récemment, j'ai quand même trouvé des sachets beaucoup plus intéressants, des sachets triangulaires comme ça, et ils commencent à faire de plus en plus d'efforts sur la composition de ces sachets. Donc le côté santé reste pas mal du tout, et le sachet permet au thé de respirer et de libérer ses arômes. Ça devient de mieux en mieux, et franchement, je commence de plus en plus à en consommer des thés en sachet comme ça, de sachets triangulaires, où il y a bien de la place, bien de l'espace. Le deuxième avantage des sachets, c'est forcément le côté pratique. On met ça directement dans le thé, et puis c'est bon, c'est parti, quelques minutes après, on peut consommer. Donc en résumé, les sachets c'est de mieux en mieux, le goût devient également de mieux en mieux, à savoir qu'il faut bien le choisir parce que certains, le goût ressemblera plus à du jus de chaussette qu'à du thé. Passons maintenant au thé vert en vrac. Comme celui-ci par exemple, ça c'est du thé matcha, on pourra faire une vidéo complète sur le thé matcha, mais c'est un autre type de thé. Et là on a aussi du thé blanc. Tout ça c'est du thé en vrac. Personnellement c'est le thé que je préfère. C'est pour moi comme une pure infusion de feuilles de bonheur. Oui, je parle toujours de thé, bien sûr. S'il est bien préparé, ça reste pour moi le thé qui libère le mieux sa saveur et qui a le meilleur goût. Un autre gros avantage du thé en vrac, c'est que vous y trouverez
un nombre incroyable de variétés, de choix dans des magasins de thé spécialisés, et souvent vous pouvez même trouver du thé de très très bonne qualité que vous trouverez rarement en sachet. Le gros point négatif du thé en vrac, c'est souvent sa provenance et sa qualité. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous soyez très vigilant sur l'endroit d'où il provient, et aussi sur les types de thé que vous allez choisir. Faites attention. En parlant de la provenance, ça me permet de faire une super transition et de parler des pays qui cultivent le thé. Le thé est cultivé dans plein de pays du monde, à savoir qu'ils ont un petit peu tous leur thé spécial et leur spécialité, mais il faut savoir que les conditions de culture peuvent varier énormément d'un pays à l'autre. Plusieurs études montrent clairement que des thés qui sont vendus dans le commerce ont des taux inquiétants de pesticides, de fongicides, mais je vous mets encore une fois la source en description et vous pourrez lire l'étude complète. Donc pour éviter de s'empoisonner avec du thé qui viendrait de n'importe où, il existe quand même quelques réflexes qui peuvent vous permettre de choisir un thé de bonne qualité. Premièrement, le thé bio reste quand même un thé moins pollué que les autres thés. Majoritairement, le thé en vrac est un petit peu moins contaminé que la plupart des thés en sachet, bien que certaines marques s'en sortent extrêmement bien, comme vous pourrez le voir dans l'étude que je vous ai mis en description. Attention au thé qui vient de Chine, qui est souvent bien plus pollué que les autres provenances, malheureusement. Le thé japonais reste un des meilleurs thés, que ce soit en termes de goût, et aussi en termes de qualité, et en plus il existe de plus en plus de culture biologique de thé, ce qui est une extrêmement bonne nouvelle. Il n'existe malheureusement pas de solution parfaite, et faites attention parce que de manière générale, le thé commence à être de plus en plus contaminé. Mais faites attention à la provenance, essayez d'aller vers du bio, et vous verrez que vous éviterez les plus gros pièges. Voyons maintenant quel est le meilleur moment pour consommer son thé. Alors il n'y a pas de meilleur moment pour consommer du thé, je dirais consommez-en tout le temps, même pendant que vous tournez une vidéo. Mais il existe quand même des thés qui ont des particularités et qui peuvent se consommer par exemple le soir, chose que les autres thés vous permettront peut-être pas. Par exemple, pour ceux qui ont de la peine à dormir s'ils boivent un peu de thé le soir, je vous conseille le thé Hojicha, qui est un thé torréfié et qui permet de diminuer son taux de caféine, et donc de se boire le soir. Il a un goût un peu boisé et assez fort, donc il faudra peut-être vous y habituer, mais je vous conseille de l'essayer. Sinon, vous pouvez aussi vous tourner vers des thés oolong, qui ont une teneur en caféine plus basse, mais avec un goût beaucoup plus léger que le Hojicha. Pour terminer, j'aimerais voir un dernier point avec vous. Est-ce qu'il est mieux de consommer des thés aromatisés ou plutôt de rester sur des thés classiques le moins aromatisés possible? Alors je sais pas si vous êtes déjà rentré dans un magasin de thé, mais quand on rentre, on voit une multitude de choix, de possibilités, en passant du thé vert, au thé noir, au thé matcha, au thé aux fleurs, au thé aux fruits, au thé aux arômes, à tout ce que vous voulez. On en trouve pour tous les goûts et certains sont vraiment excellents. Mais avant de vous ruer les yeux fermés sur toutes ces possibilités et toutes ces saveurs à découvrir, il est important que vous preniez note de quelques points essentiels. Vérifiez par exemple s'ils n'ont pas ajouté quelques arômes artificiels pour corser un petit peu le goût du thé. Parfois vous verrez même qu'il est possible qu'ils ajoutent du sucre dans les préparations. Ça je vous le déconseille, que ce soit pour des raisons de santé ou même pour le goût. Pour moi, le sucre dans le thé, c'est une hérésie. Mais après, vous faites comme vous voulez, hein. Je ne vais surtout pas vous juger. En résumé, explorez un petit peu ces différents parfums, ces différentes saveurs, mais restez vigilants à ce qu'ils ajoutent dans ces mélanges. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller vous faire un bon thé, vous abonner, mettre un petit pouce vers le haut, et moi, j'ai plus de thé, donc je vous laisse. À bientôt pour une prochaine vidéo.